Me revoilà avec une nouvelle expérience sous le coude. Rien de nouveau sur le fond, puisque j'ai encore cherché à savoir si on pouvait influencer la moisissure sur le bouillon de légumes. Sauf que ce coup-ci, au lieu d'envoyer des pensées, j'ai utilisé des mots. Dans mes vidéos précédentes, j'adressais des pensées positives ou négatives aux échantillons, mais comme j'ai eu des témoignages de gens qui disaient avoir eu des bons résultats avec des mots, je me suis dit, on va tenter avec des mots. J'adressais donc des mots positifs à un échantillon, donc je t'aime, qu'est-ce que t'es beau, voilà, etc. Et des mots négatifs à un autre échantillon, je te déteste, qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui, t'es mal coiffé, voilà, des trucs comme ça. Et j'avais un échantillon neutre. Pour gagner du temps, je mettais 3 boîtes de pétri par échantillon, donc que je déposais sur la même planche cartonnée. Pour ce qui est de la préparation, je mixais des légumes jusqu'à obtenir un bouillon quasiment parfaitement homogène. Je faisais chauffer le bouillon et ensuite je le mettais dans les boîtes de pétri avec une cuillère à café, en mettant évidemment le même nombre de cuillères à café dans chaque boîte. Comme ça prend du temps de remplir toutes les boîtes, je me chronométrais pour ensuite garder le même temps au moment de refermer les boîtes avec les couvercles, pour éviter qu'il y ait des boîtes qui soient exposées quelques minutes de plus que d'autres à l'air libre. Une fois que je les avais remplies, je les laissais 15 minutes à l'air libre avant de les refermer, puis je les distribuais au hasard sur chacun des échantillons, positif, négatif ou neutre. Quand je dis au hasard, ça veut dire que j'utilisais en fait la fonction random de ma calculatrice pour décider. Pour ce qui est de la manipulation, je prenais chacun des échantillons et j'allais m'isoler dans une pièce à côté, et là je leur disais tous les mots qu'ils méritaient. Je m'isolais aussi évidemment avec l'échantillon neutre, sauf que là je disais rien. Ambiance de merde. En tout, j'ai fait 7 expériences. Pour les 2 premières, je les laissais à la lumière du jour, en veillant évidemment à ce qu'il n'y ait aucune boîte qui ait plus de lumière qu'une autre. Et après, j'ai eu l'idée de les enfermer dans mon placard pour vraiment les isoler de la lumière. Comme ça, pas de différence. Et c'est là que je me suis dit, il faut quand même que je me chronomètre pour passer vraiment autant de temps face à chaque pot. Et donc à partir de la 3e expérience, je me suis chronométré. Je décidais d'arrêter l'expérience quand je voyais une manifestation de moisissure dans chacune des boîtes. Ensuite, j'attribuais un numéro au hasard à chaque boîte, et je demandais à quelqu'un de classer toutes ces boîtes dans l'ordre du moins pourri au plus pourri. Alors évidemment, cette personne ne savait pas quelle boîte était positive ou non. Donc voici les résultats des 7 expériences. Du moins pourri à gauche au plus pourri à droite. Les plus représentent une boîte sur laquelle j'ai dit des mots positifs, les moins des mots négatifs et les zéros des échantillons neutres. À la première expérience, j'avais fait qu'une seule boîte par échantillon. Pour interpréter ces résultats, j'ai cherché à comparer 2 boîtes de 2 échantillons différents, pour voir si la boîte la plus pourrie des deux était bien celle qu'on attendait de la théorie. La théorie étant que les pots sur lesquels je dis des mots positifs seront moins pourris, et ceux sur lesquels je dis des mots négatifs seront plus pourris. Le souci, c'est que si je compare 2 boîtes et que je veux avoir une chance sur 2 qu'elles collent à la théorie, je dois comparer les éléments sans faire de boucle. C'est-à-dire, par exemple, si le 1 est plus pourri que le 2, et le 2 est plus pourri que le 3, alors le 1 sera forcément plus pourri que le 3. Donc le doublet 1-3 n'est pas indépendant, il n'a pas une chance sur 2. Disons plutôt que si j'ai 3 éléments, je dois faire que 2 doublets pour qu'il y ait bien une chance sur 2 à chaque fois. Dit autrement, sur un schéma comme ça, je ne dois pas avoir de boucle. Donc pour les 9 boîtes, j'ai bricolé un graphique pour avoir un maximum d'informations sans avoir de doublets dépendants, ce qui m'a donné 8 doublets à comparer. Donc à partir de ce graphique, je reportais les chiffres au hasard et je regardais sur la liste en haut si oui ou non ça correspondait à la théorie. Et donc voici les résultats. Donc pour la première expérience, les 2 doublets correspondaient à la théorie. Pour la deuxième, il y en avait 6 sur 8. Pour la troisième, 7 sur 8. Donc là, je commençais à m'exciter. Mais comme les résultats à la 3e expérience c'était vraiment balèze, je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci dans la façon dont étaient placées les boîtes. Je les avais mises dans le placard, mais peut-être qu'il y avait un côté qui était un peu plus chaud ou un peu plus humide que l'autre. Donc la fois d'après, j'ai échangé les positions des échantillons, et du coup j'ai eu un résultat inverse. Donc après, ce que je faisais, c'est que chaque jour, je changeais chaque échantillon d'une place pour pouvoir faire un roulement, sachant que les expériences duraient en moyenne 3 ou 4 jours, voire 5. Et donc on voit que globalement, c'était neutre. Si on cumule tous les résultats, on arrive à 26 doublets qui suivent la théorie sur 50. 26 sur 50, c'est très moyen. Et si on s'en réfère à ce petit graphique, on arrive à la conclusion qu'il y a environ 44% de chances d'avoir 26 ou plus sur 50. Donc, rien de concluant. C'est pas parfaitement rigoureux comme expérience, mais j'essaye à chaque fois de rendre mes expériences un peu plus pointues à chaque fois, et c'est pour ça que ça prend du temps de trouver des protocoles qui tiennent la route. Mais je vais continuer mes expériences sur d'autres sujets, alors je vous dis à bientôt.
pour découvrir le fin mot de l'histoire.